Coucou mes chéris, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux, soyez la bienvenue et merci de faire partie de la famille de Maman Chichi. Je remercie aussi les personnes qui sont avec moi depuis le début, je remercie les personnes qui m'encouragent, qui commentent, qui partagent, vraiment merci beaucoup, ça me touche énormément et Dieu vous le rendra, c'est tout ce que je peux dire en fait parce que... trop parler, c'est maladie, comme on dit, mais sincèrement, ça me touche. Vraiment, merci. Donc, c'est une jeune femme normale comme nous qui est dans une ville, une petite ville normale ou voilà, une petite ville d'Afrique. Donc, du jour au lendemain, la sœur, elle cherche du boulot. Elle cherche du boulot parce que elle en a marre de dépendre des gens, tout ça. Donc, du coup, elle se met à chercher du boulot. Et là, elle va tomber dans un... On lui dit qu'il y a un restaurant pas loin qui recrute. Donc, ok, elle va demander. Et en allant demander, elle tombe sur l'adjoint parce que c'est pas, elle ne tombe pas sur le patron, elle tombe sur un autre monsieur. Un autre monsieur qui est souvent là à la place du patron. Donc, le monsieur lui dit, ok, effectivement, en ce moment, on recrute. C'est un restaurant. En ce moment, on recrute. Voilà. Est-ce que vous avez déjà travaillé et tout? Il pose toutes les questions que vous connaissez. Bah, la fille, elle dit, oui, j'ai déjà travaillé, tout ça, machin. Ok, ok, ok. En tout cas, la fille, elle est présentable par rapport au boulot qu'elle est venue demander en fait. Donc, elle remplit les cases physiquement. Donc, voilà. Et du coup, on lui demande de commencer le boulot le lendemain. Donc, elle arrive le lendemain, elle commence normalement. Et c'est 3 jours plus tard qu'elle va faire la connaissance du patron. Un monsieur jeune, beau, sa catégorie en tout cas, sa catégorie et tout machin. Donc la fille, elle est là, elle travaille normal, sans arrière-pensée. L'ambiance est bonne entre elle et ses collègues, tout se passe bien et tout. Et voilà, elle fait son boulot, machin. Et 3 semaines plus tard, bah, elle fait connaissance avec le patron. Entre-temps, il y a déjà eu des échanges, mais les échanges professionnels. Il y a déjà eu des échanges, mais les échanges professionnels sont plus. Et au fur et à mesure, comme vous savez, au début, on est nouvelle. Et à partir du deuxième jour, on commence à être... elle était là hier, ainsi de suite. Donc, quand tu fais 3 semaines dans une boîte, bah, tu fais déjà partie de la maison, en fait. Donc, c'est ça. Et il y a déjà eu cette petite relation avec le patron. Pas une relation façon, mais une relation genre, ça se tutoie, voilà, avec le patron, ça se tutoie. Donc, ils vivent, voilà, elle travaille comme ça, machin, jusqu'au jour où je saute les étapes, parce que l'histoire est longue, donc je vais essayer de sauter les étapes, histoire de ne garder que le plus important. Donc, 3 mois plus tard, bah, un jour, pendant qu'elle travaille, le patron lui dit, écoute, demain, on va recevoir du monde. Voilà, je souhaiterais que vous vous habillez. Il y a tout le monde en fait d'avoir un look assez particulier parce que c'est les grands types qui viennent d'ailleurs, qui viendront manger dans le restaurant. Donc, il a besoin que tout le monde soit assez présentable. Et là, le message, il est passé à tout le monde. Et elle, ok. Ils travaillent en noir et blanc. Ok. Donc, le lendemain, tout le monde arrive. Et elle, pour se faire démarquer, elle dit, j'avais mis une mini-jupe avec des talons hauts, tout ça, machin. Mais étant à l'intérieur du restaurant, ils n'avaient pas le droit de travailler en talons hauts. Sauf que quand elle est rentrée, bah, le patron l'a quand même vue en talons hauts. Et discrètement, il est venu lui dire, waouh, voilà, tu es très belle, les talons te vont bien. Et elle dit, c'est bizarre que dès qu'il m'a dit ça, j'ai eu un truc en fait. Il y a un truc qui m'a... Il y a un truc qui m'a touchée en fait. Je me suis dit, waouh, il s'intéresse à moi. Et voilà, donc elle a travaillé. Et pendant qu'elle travaillait, bah, elle remarquait qu'il y avait des petits regards qui étaient à son égard. Tu vois, il regardait, tout ça, machin. Mais elle n'avait plus de talons. Et après, ils ont travaillé. Dieu merci, tout s'est bien passé. Jusqu'à ce que, en fin de soirée, discrètement, il lui dit, qu'est-ce que tu fais après? Elle dit, ben moi, après, je vais aller boire un verre. Il dit, ok, ben tu vas où? Donc, elle a donné l'endroit. Et il lui dit qu'il n'aime pas trop, mais pourquoi pas?
Elle dit, mais non, sinon vous pouvez choisir vous. Et il a choisi lui l'endroit et ils se sont retrouvés là-bas. Elle dit, on a bu un verre, c'était tranquille, sans plus. Et après, moi, il fallait que je rentre. Donc, c'est le monsieur qui l'a déposé, c'est le patron qui l'a déposé. Donc, quand le patron la dépose, il y a eu un petit mouvement, genre, voyez, un petit geste de tendresse. Hein, il y a eu un petit geste de tendresse, la petite main est passée. Donc, quand ils se sont fait la bise, genre, au revoir, comme ça, à côté, et le deuxième bisou, bah, les figures ne se sont pas retournées comme ça, les figures sont restées comme ça. Donc, ce qui a fait que les deux bouches se sont un peu frôlées. Hein, les deux bouches se sont frôlées. Et elle est descendue, elle dit que toute la nuit, je ne pensais qu'à ça, machin, tout ça. Et voilà, le lendemain, quand elle est revenue, elle avait les yeux qui brillaient parce qu'elle ne pensait qu'à ça, nanani, nanana. Et avec le patron, c'était toujours employé et employé. Hein. Lui, il n'a pas, par contre, il n'a pas montré qu'il y a eu un mouvement hier. Mais c'est elle, en rentrant, qui a voulu faire savoir à la personne que j'ai bien aimé ce qui s'est passé hier. Donc voilà, mais il est resté professionnel. Et 2 jours après, elle a reçu un message, elle était chez elle. Coucou, qu'est-ce que tu fais? Elle a répondu et voilà, ils ont commencé à échanger par messagerie. Étant au boulot, ils ne parlaient qu'à par messagerie, tout ça. Et 1 semaine après ce jour-là, ils se sont retrouvés pour la première fois et c'était dans la voiture. Hein, elle dit que c'était dans la voiture qu'ils ont eu leur premier échange, voilà, leur premier échange façon. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça. C'était bon, d'après elle, c'était bon. Et voilà, je vais mettre une petite pause. Vous savez, il y a des gens, en fait, hein, moi, j'ai fait une vidéo l'autre jour. Hein, les filles, j'ai fait une vidéo l'autre jour. Oh, Seigneur, la vie. La vidéo de l'autre jour, vous savez, la vidéo où j'ai parlé de... je me prostitue depuis l'âge de 14 ans. Hein. Celles qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, allez-y regarder. Hein. Elle est dans le fil d'actualité. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, je me prostitue depuis l'âge de 14 ans. C'est une vidéo comme toutes mes autres vidéos. Donc, selon moi, après, vous allez me dire s'il y a une différence entre cette vidéo-là et d'autres vidéos. J'ai un frangin qui m'a fait la capture d'écran. Oui, je le dis, hein, je sais que tu vas venir regarder ma vidéo. Moi, ici, c'est mon bureau. Quand on me dit un truc, je viens, je fais la vidéo et je te réponds en fait. Parce que ce jour-là, je n'ai pas répondu. Je me suis dit, bon. Donc, il me fait la capture d'écran. Il m'envoie la capture d'écran et il me dit, dans cette vidéo, on a l'impression que c'est toi, tu racontes tellement l'histoire. Genre, en fait, pour lui, je racontais tellement bien l'histoire comme si c'était mon histoire en fait. De la fille qui se prostituait depuis l'âge de 14 ans. Ce n'est pas mauvais, hein, parce que moi, je ne juge personne. Hein, voilà. Maintenant, moi, j'ai envie de te poser la question. Tu dis que, en fait, est-ce que c'est le fait que la fille se prostitue depuis l'âge de 14 ans, hein, qui fait que cette histoire-là a fait que tu fais la capture d'écran pour m'envoyer ça? Et il a bien filmé la partie là où c'est écrit « Je me prostitue depuis l'âge de 14 ans ». Pour celles qui veulent savoir et ceux qui veulent savoir, ce n'est pas moi l'histoire en question, ce n'est pas moi. Parce que même sur Facebook, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal. Les filles, je suis mariée légalement. D'accord? Parmi vous, il y a des personnes qui se cherchaient à l'époque, qui sont aussi mariées. Assumons-nous vivants. D'accord? Assumons-nous vivants. On a eu une vie, un passé et un présent. Aujourd'hui, on est en train de vivre le présent. Nous sommes en train de construire le futur. Vous avez honte. Parce que j'ai écrit, je me prostitue depuis l'âge de 14 ans. Si vraiment c'est moi, le problème, il est où? C'est le mot prostituée, là. Parmi nous, là, qui n'a pas fait quoi? Peut-être que ce n'était pas de la prostitution. D'accord? Mais en tant qu'Africaine, il y a des choses, vous comprenez, il y a des actes que certaines personnes ont commis, que quand on va prendre ça pour amener ça ailleurs, on va appeler ça prostitution. Donc, si la vidéo en question vous a vexé, au point où il y en a qui ont critiqué, hein, parce que la vidéo, là, d'habitude, quand je publie les vidéos de nourriture, où mon mari ceci, mon mari cela, je vois les gens qui viennent commenter, bravo, félicitations. Mais dans la vidéo de je me prostitue depuis l'âge de 14 ans, vous avez honte de quoi? C'est vous qui vous êtes prostitué depuis l'âge de 14 ans. Si vraiment c'est moi. Et alors? Donc, mais moi j'assume. Ce que j'ai fait, j'assume. Ce que je n'ai pas fait, j'assume.
D'accord? Le frangin, il me dit que dans l'histoire en question, je parle tellement bien comme si c'était mon histoire. Il croyait peut-être qu'il allait me vexer. Mais non, chérie, tu peux pas me vexer. Je suis mariée. J'aime mon mari. Je ne me suis pas mariée par intérêt. D'accord? Donc, quel que soit ce qu'on va me dire aujourd'hui, là, mon mari aussi, il m'aime. Quel que soit ce qu'on va me dire aujourd'hui, ça peut rien me faire. Ça peut rien me faire, oh. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire. Quand je mets un titre sur une vidéo, j'assume. Ce sont les personnages. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent. Il y en a qui m'ont écrit en privé. Il y en a qui ont visionné. Oh, vraiment, Aya, l'histoire là, non, ça me touche vraiment. Oh, Aya, l'histoire là me ressemble beaucoup. Oh, nanani, nanana. Ça fait plaisir parce que les gens ne se sont peut-être pas prostitués. Mais il y en a qui se sont peut-être retrouvés obligés de faire certaines choses à une certaine époque, en fait. Donc, détendez-vous là. Nous sommes en 2020. Détendez-vous. D'accord? Ceux qui veulent savoir, la vidéo où c'est écrit « Je me prostitue depuis l'âge de 14 ans ». Vous voulez savoir qui c'est? Ce n'est pas moi. C'est une sœur. Il dit que je raconte, j'ai tellement bien raconté, comme si dans les autres vidéos, j'ai bégayé. Moi, quand on me donne une histoire, j'étudie l'histoire, j'avale l'histoire. Donc, quand je raconte l'histoire, je dois raconter comme si c'est moi qui avais vécu le truc, en fait. Donc, frangin, ce n'est pas moi, oh. Et si, vraiment, tu m'as envoyé cette capture d'écran juste parce que tu voulais savoir si c'était vraiment moi ou tu voulais peut-être me déstabiliser, ben non, tu ne m'as pas déstabilisé. Au contraire, ça m'a fait rigoler. J'ai envoyé la capture d'écran à mon mari. J'ai dit, chérie, regarde. Il me dit, c'est qui? J'ai dit, bah, c'est un frangin. Et tu l'as répondu quoi? Tu comprends? C'est stupide, en fait. Excuse-moi, mais c'est stupide. Tu racontes tellement bien cette histoire qu'on croyait que c'est ton histoire ou ton vécu. Je ne sais pas ce que tu voulais dire par là, mais pourquoi tu ne m'as pas écrit en me disant j'ai vu ta vidéo l'autre jour. Tu n'as jamais fait de commentaire sur aucune de mes vidéos, mais comme par hasard, dans cette vidéo-là, tu me fais un commentaire en me disant tu racontes tellement bien cette histoire, on croirait que c'est toi. Mon frère, ce n'est pas moi. Et si c'était moi, j'allais dire que c'est moi, parce que moi, j'assume mes actes. D'accord, chérie? Voilà. Oui, Annalisa, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, c'est Annalisa. Comment? De quoi? Viens dire bonjour. Excusez-moi, il y a Annalisa. Vous savez comme c'est dimanche? Hein? On va parler avec Annalisa. Donc, la sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, ses sœurs sont parties à la campagne, donc elle est avec moi. Hein, Nanou? Ça va? Voilà. Elle a voulu se maquiller, comme vous voyez. Quand je mets le point, elle met le point, tout ça, les enfants. Donc, la sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à, quelques temps après, elle discute avec, plutôt le patron a remarqué. Et les deux continuent. Ils communiquent maintenant par messagerie. Ils communiquent par messagerie, tout ça, machin. À un point où une histoire naît entre les deux. Quand l'histoire naît, bah, dans son travail, c'est comme si tout le monde était au courant, en fait. Déjà, elle dit que dès le jour où elle et le patron, ils étaient partis boire un verre, et pourtant ce jour-là, ils avaient croisé personne, mais dès le lendemain, ses collègues, tout le monde a commencé à devenir bizarre avec elle. Hein, il a commencé à avoir une guerre. Nanou, faut pas mettre tous les doigts à la bouche, c'est pas beau. C'est pas beau. Les filles, elles mettent pas tous leurs doigts dans la bouche comme ça. Donc, elle dit que quand elle a commencé à... Tu veux pas aller voir Franck? Va chercher ta tablette. Tu veux t'asseoir ici. Va chercher la tablette. Tu veux pas? Donc voilà, excusez-moi, hein, c'est Annalisa, ma petite dernière. Nanou. Donc, elle dit que les choses ont commencé à devenir bizarres à son lieu de travail. Ses collègues ont commencé à devenir bizarres avec elle. Et là, ben, elle a continué son histoire avec son patron, toujours dans la discrétion et tout. Et au fur et à mesure que les mois passaient et tout, ben, l'histoire était déjà là. Pour elle, elle a eu une aventure avec son patron à un point où son patron était devenu son amant, son copain, son petit ami. Mais aux yeux de tout le monde, il faisait toujours comme s'il ne se connaissait pas parce que le monsieur, il était marié. Le monsieur, il est marié. Il a des enfants. C'est un père de famille responsable. Et lui, bah, pour lui, hors de question que sa femme sache en fait que il a une relation amoureuse avec une de ses employées. Donc voilà. Et la fille, elle dit que j'ai respecté ça pendant 1 an jusqu'à ce qu'un jour... Bah, la femme, parce que malgré que les deux sortaient ensemble,
la femme, elle venait souvent. Ben, elle dit que la femme, c'était une femme, déjà, elle ne rigolait jamais. C'est une qui, quand elle arrivait, elle disait bonjour, juste le bonjour. Elle s'asseyait, tu venais prendre ce qu'elle demandait, elle buvait. Elle riait pas avec les employés, en fait. Elle arrivait, elle disait bonjour. Et les jours où elle venait travailler avec son mari, c'était pareil, en fait. Elle n'a créé aucune relation amicale avec ses employés. C'était vraiment strict et tout. Et moi, j'ai dit, face à ça, comment tu te comportais? Elle dit, bah, je respectais le fait que c'était la femme du patron. Moi, de mon côté, voilà, j'étais discrète et puis sans plus. Donc, au fur et à mesure, les choses ont pris de l'ampleur à un point où un jour, elle était en boîte de nuit et là, il y a un groupe de filles qui sont venues l'agresser. Le groupe de filles sont venus agresser la sœur en lui disant que non, tu couches avec ton patron, tu es une pauvre fille, nanani, nanana. Donc, la guerre totale a commencé. Excusez-moi les filles, hein. Comme je vous ai dit, je souffre du pollen, donc ça m'embête souvent. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, la guerre a commencé dans la ville. Elle était devenue la cible de tout le monde. À un point où partout là où elle passait, on traitait cette fille de pute, on traitait cette fille de prostituée, on traitait cette fille de voleuse de mari. Parce que elle couchait avec son patron. La fille a dit, au début j'ai nié, au début j'ai dit non, mais les choses avaient tellement pris de l'ampleur à un point où plusieurs fois j'ai même failli me suicider. Mais voilà, parce que l'étiquette était tellement énorme que même quand elle partait en boîte de nuit, elle avait l'impression d'avoir des comptes à rendre aux gens, en fait. Elle avait l'impression d'être, voilà, partout là où elle passait. Donc, voilà, elle a continué l'histoire et tout, jusqu'à ce qu'un jour, elle dit à son copain, elle dit, ben écoute, moi j'en ai marre de me faire traiter comme ça partout, il faut que moi je vais arrêter le boulot. Alors ça, c'était 1 an plus tard. Elle dit, je vais arrêter le boulot parce que moi, j'ai peur de laisser ma vie. Des fois, même en rentrant, vous savez, quand elle arrive en boîte de nuit, en rentrant en boîte de nuit, on lui mettait les pieds genre, aïe, tu as vu, tu m'as cogné et tout, nanani, nanana. Donc, la femme avait un groupe de copines et c'est le groupe de copines qui se chargeait quand elle était quelque part. 1 heure après ou quelques minutes après, la femme débarquait et là, ça l'agressait en fait. Elle s'est battue avec la femme du patron 2 fois et plusieurs fois, elle s'est fait agresser par d'autres filles où on l'a arraché les perruques, on l'humiliait. Elle dit, une fois, on m'a déshabillée, ils m'ont laissé en short et en soutien-gorge, aux yeux de tout le monde, j'avais honte, tout ça, voleuse de mari, tu vas laisser le mari d'autrui, nanani, nanana, patati patata, tu es une ingrate, tu es venue chercher le boulot, au lieu de te contenter du boulot, tu as préféré prendre le mari d'autrui, voilà, là, 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 là. Donc, c'était comme ça. Et là, du jour au lendemain, elle a dit au monsieur que non, moi, il faut que j'arrête le boulot parce que j'en ai marre. J'en ai marre de me faire traiter de la sorte et j'ai l'impression que toi, tu ne dis rien. Donc, il faut qu'on arrête. Et en menant ses enquêtes, elle a découvert que elle n'était pas la seule en fait. Hein. Elle n'était pas la seule. Bah, il y a eu déjà plusieurs filles qui sont passées par là et que la femme, à chaque fois que la femme découvrait que son mari couchait avec une de ses employés, ben la femme, elle mettait ses chiens elle mettait ses chiens aux aguets, quoi. Elle disait à tout le monde attaquer. Donc, plusieurs fois, ça s'est passé comme ça. Et elle a dit au mari qu'elle devait arrêter. Et pour arrêter, elle a dit non, voilà, je fais comment pour payer mon loyer, tout ça. Et là, le mari lui a dit, écoute, je m'engage à te payer le loyer. Trouve un endroit bien et tout machin. Donc, la fille, elle a accepté. Elle est partie trouver un truc. Et étant chez elle, là où elle travaillait, là où elle dormait, elle a ouvert un maquis. Elle a ouvert un maquis et c'est le monsieur qui a fourni, tout fourni. Donc, elle a continué à entretenir la relation avec son patron à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle ne travaillait plus là-bas, mais le monsieur, il venait, il s'occupait d'elle, il venait là où elle travaillait, tout ça. Et quand elle demandait au monsieur si la femme était au courant, le monsieur lui disait, ben lui, il dit, je m'en fiche, mais tout ce que je te demande, c'est de ne pas manquer de respect à ma femme. Donc, voilà, je vais toujours m'occuper de toi, mais il ne faut pas que tu manques de respect à ma femme. Jusqu'à ce que, Annalisa, ça va? Tu veux pas aller voir Franck, là? Tu me colles, là? Non? Tu veux pas? Tu es tombée? Excusez-moi, mes chéris. Donc, la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a continué à entretenir sa relation avec le patron à l'extérieur et tout. Elle a ouvert son maquis. Après le maquis, au fur et à mesure, elle a commencé à vendre la nourriture à l'intérieur. Après l'intérieur et tout, elle a changé. En fait, avec cet argent, elle a changé d'endroit. Elle est partie dans un autre truc où elle a ouvert un motel. Donc, elle a ouvert un grand business. Elle dit qu'aujourd'hui, j'ai un grand business grâce à l'argent de mon petit bar. Le bar qu'elle avait
ouvert au tout début. Donc, elle a dit au monsieur et tout. Le monsieur, il est au courant tout ça. Et elle ne demande plus rien au monsieur. Ils se voient toujours. Leur relation est toujours assez machin. Ils se voyaient toujours. Jusqu'à ce que elle dit au monsieur qu'elle avait besoin d'une forte somme d'argent parce qu'elle voulait faire du commerce. Et le monsieur l'a donné, hein, 5 millions. Le monsieur l'a donné 5 millions parce que il fallait qu'elle vienne en Europe. Elle voulait refaire ses seins. Il fallait qu'elle parte acheter de la marchandise dans je sais pas dans quel pays. Tout ça. Donc, je préfère masquer. Hein. Je vais masquer parce que je veux pas que... Peut-être qu'il y a des gens qui vont reconnaître l'histoire, mais je masque. Donc... elle est venue ici en Europe, elle a refait ses seins. La fille, elle est en Afrique, hein. Elle est en Afrique. Donc, elle est venue ici en Europe, elle a refait ses seins. Donc, quand elle est repartie en Afrique et tout, son business, aujourd'hui, elle devient une femme d'affaires. Elle dit, j'ai un très grand bar-restaurant, Mon bar est limite l'équivalent de là où je travaillais, en fait. Mais le problème, c'est que, moi, j'ai rencontré quelqu'un à un point où je n'ai plus besoin de mon patron parce que il m'a quand même pourri la vie et au fur et à mesure que le temps est passé, j'ai vu qu'avec ce dernier, non seulement il n'allait jamais quitter sa femme, mais de deux, j'avais la mauvaise image. Elle a l'image de la fille qui a détruit le foyer d'une autre femme. Donc, pour finir avec ça, elle a préféré couper les ponts, mais strictement, et elle a dit au monsieur de la laisser tranquille. Donc, le monsieur, lui, n'a pas digéré le truc à un point où le monsieur, il a pourri la vie. Hein, il pourrit la vie à cette fille. Lui, il est rentré avec sa femme. Hein, le monsieur, c'est un expatrié. Il est rentré avec sa femme au pays, dans son pays. Mais quand il vient en Afrique ou quoi, elle est restée avec cette sale étiquette, en fait. Hein. Il revient toujours parce qu'il a son business qui tourne au pays. Hey, Anna, tu dors. Donc, excusez-moi les chéris. Donc, il revient toujours au pays parce qu'il a son business qui tourne au pays. Et avec la crise en ce moment, il est à l'étranger. Mais en Afrique, en ce moment, elle a cette image. L'image de celle qui a détruit le foyer de l'autre, l'image de la fille qui a escroqué 5 millions, l'image de la fille, de la profiteuse, nanani, nanana, patati, patata. Donc, elle vient aujourd'hui nous dire que ce n'est pas une bonne chose, hein, parce qu'aujourd'hui, sa vie est détruite. Aujourd'hui, elle porte une étiquette qui n'est pas la sienne parce que à la base, ce n'était pas ça. Hein, quand elle a commencé à sortir avec le monsieur, ce n'était pas pour détruire son foyer. Mais elle ne comprend pas. Jusqu'à présent, la femme, partout là où elle la croise, limite, elle croit même que si seulement le flingue était autorisé, limite, la femme l'avait déjà flingué en fait. Et la femme raconte partout que le restaurant-bar, hein, ce n'est pas un restaurant-bar. Mais je masque, d'accord? Ce n'est pas un restaurant-bar. Je ne peux pas vous dire si c'est une cafétéria ou un hôpital hein, que la fille a construit. Parce que comme vous savez, il faut masquer pour éviter de démasquer. Hein. On n'est pas là pour détruire, on est là pour arranger. Donc voilà les filles. Donc la femme pourrit la vie. Parce que la femme et la fille sont originaires du même pays. Hein? Elles sont originaires du même pays. C'est le monsieur qui vient d'ailleurs. Donc voilà, la femme, limite, si on avait la possibilité de flinguer, elle a déjà porté plainte plusieurs fois, tout ça. Et la fille, heureusement qu'elle a les côtes solides, elle a rencontré quelqu'un avec qui tout se passe bien, mais elle a quand même ce bagage-là sur le corps. Donc voilà, elle vient conseiller et elle vient demander aux filles de faire très attention parce que des fois, à cause d'un petit amusement, notre vie peut être détruite. Elle dit, si je vous dis que ça ne me touche pas, tout ce que les gens disent sur moi, je vous mens, mais voilà, ça la touche et quelque part, elle a honte. Si c'était à refaire, elle n'allait pas le refaire parce que les choses étaient allées très loin et donc, voilà quoi, donc c'est ça les filles, hein. Elle a une vie normale, mais là où elle habite, elle a cette étiquette-là. Elle est obligée d'être parano, c'est-à-dire que quand quelqu'un lui dit bonjour, avant de répondre, elle va, oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, elle veut genre répondre comme ça parce que elle sait que des fois, quand on lui dit bonjour, une fois qu'elle va tourner le dos, les gens, ils vont rester à dire n'importe quoi derrière elle, en fait, hein, à son sujet. Donc, voilà les filles. Mais non, moi, j'ai envie de dire quelque chose, d'accord? J'ai envie de dire quelque chose. Les filles, hein? Tu as un homme, tu as un mari. Ton mari sort avec une femme. Attendez. Donc, je disais, ton mari sort avec une femme. Tu sais que ton mari te trompe. Ce n'est pas mauvais, d'accord, d'aller agresser la fille.
Ce n'est pas mauvais d'aller déchirer le visage. Ce n'est pas mauvais de mettre les chiens sur le chemin de la fille. Genre, à chaque fois que vous allez voir cette fille, piquez là. Ce n'est pas mauvais. Hein. Mordez là où, je ne sais pas, faites tout ce que vous voulez. Torturez là et tout. Humiliez là. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu fais tout ça, ma soeur, ton mari dans tout ça, lui, tu lui fais quoi? Hein? Ton mari dans tout ça, qu'est-ce que lui, il est sain. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est nos maris-là qui partent chercher les problèmes dehors à un point où, entre nous-mêmes là, on ne peut même plus se dire bonjour. Il y a des filles qui me détestent, les filles, là où je suis là. Il y a des filles avec qui j'ai jamais eu de problème. Jamais. Mais elles te détestent juste parce que il y a une époque où son mari avait l'habitude de te regarder comme ça. Qu'est-ce que ça a à y voir avec moi, ma soeur? Ton mari il te trompe. Tu sais qu'il va voir ailleurs. C'est lui que tu dois bousiller, ma chérie. C'est à lui que tu dois déchirer le visage. Parce que c'est lui qui fait que dehors, on ne te respecte pas. Hein? Pourquoi nous, les femmes, on a tendance à se détruire comme ça? Est-ce que c'est un enfant? Ok, la fille a sûrement mal fait d'accepter. D'accord? Je parle d'abord de nous, hein, nous les femmes, des hommes. D'accord? La fille a sûrement mal fait d'accepter. Mais d'un autre côté, souviens-toi de l'époque où tu te cherchais, non, ma soeur. À l'époque où tu te cherchais là. Tu es arrivé dans un endroit, quand le monsieur te draguait, même si qu'il était marié, toi tu ne regardais pas le côté où, genre, je sais qu'il est marié. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Tu disais, bon, de toutes les façons, moi je suis avec la personne, je ne suis pas là pour détruire son couple, je vais juste me contenter de ce qu'il m'apporte en fait. Vous voyez? Donc, des fois, la fille n'a pas de mauvaises intentions. La seule erreur qu'elle fait, c'est de ne pas réfléchir. Genre, que le monsieur là, il a une femme. Si j'étais à la place de cette dernière, est-ce que j'allais accepter qu'une autre fille vienne faire ce genre de calcul? C'est la seule erreur. Mais sinon, ce n'est pas elle qui appelle ton mari. Même si qu'elle a séduit ton mari, pourquoi à ce moment-là, ton mari n'est pas conscient? Il y en a qui disent que non, vous savez que l'homme, c'est le chien, mais arrêtez de dire ça. C'est à force de dire ça là que nos maris là font en sorte que, entre nous là maintenant, on se fusille partout. Quelqu'un ne t'a jamais rien fait. Juste savoir que quand la fille te regarde, elle te trouve trop belle. Elle voit que tu es belle, elle voit que tu es classe. En fait, tu lui ressembles dans certains domaines. Tout de suite, elle te déteste. Elle va tout de suite te détester parce que selon elle, du jour au lendemain, tu peux sortir avec son mari. Mais ce n'est pas elle, c'est pas elle que tu dois détester, ma chérie. C'est ton mari, l'acteur. C'est lui que tu dois déjà, tu vois, c'est à lui que tu dois déjà mettre, je sais pas moi. Et c'est fréquent en Afrique. Moi, je dis ça en Afrique. C'est en Afrique où c'est tellement fréquent que entre nous, on se déteste pour rien. Ma chérie, tu vas détester toute la ville. Toute la ville. Là où tu habites, tu vas détester toute la ville juste parce que toutes les filles là peuvent sortir avec ton mari. Ou bien toutes les filles là sont sorties avec ton mari. Et ton mari dans tout ça, c'est lui qui t'humilie, ma chérie. Les filles, oui, elles ne réfléchissent pas. C'est pas bien. Mais la personne que tu dois d'abord, la personne sur qui tu dois d'abord te venger. Parce que toi, tu ne lui as rien demandé. Il a pris parmi 100 filles. Tu étais celle qu'il a sélectionnée en disant que c'est toi que je vais, c'est de toi que je vais faire, c'est toi que je vais prendre comme épouse. Mais te prendre comme son épouse là, ce n'est pas faire en sorte que toute la ville t'humilie à un point où on t'a même déjà surnommé les noms bizarres. On t'a même déjà donné les étiquettes bizarres, le loup-garou, chien huyant. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tu te bats avec tout le monde. Hein, les filles? Ce n'est pas bon. C'est lui qui t'humilie. C'est à lui que tu dois t'en prendre. D'accord? Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Le mariage, ce n'est pas forcé. Je ne demande pas de quitter ton mari. Je ne vous demande pas de quitter vos maris. Mais un homme qui te respecte, un homme qui t'aime, il ne doit pas faire ce genre de choses en fait. Une fois qu'il a fait, une fois, deux fois. Mais quand il entend, il y en a même comment dire, dès qu'il entend que sa femme est déjà mal vue partout, normalement il peut quand même se revoir dans sa façon de faire. S'il continue, ça veut dire que le problème c'est lui, ma chérie. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Le problème c'est lui. Parce que les autres filles, tant que lui il repart vers elle, bah, qu'est-ce qu'elles font? Pour elles, elles se disent que peut-être que tu n'es pas la bonne, donc nous on continue de tenter notre chance. Le jour où lui il va mettre un stop sur toutes ses ex,
bah, tu verras que ton foyer, il sera tranquille. Donc, il faut revoir ça. Hein? Nous, les femmes des hommes, revoyons ça. Maintenant, à toutes celles qui sont dehors, là, ma chérie, tu sais que le monsieur, là, il est marié. Peu importe le problème que tu as eu avec la fille. Elle est peut-être arrogante, mais tu ne sais pas ce qui l'a rendue arrogante. Ma soeur, là, je m'adresse maintenant aux filles qui jurent sur les maris des autres. C'est ton patron. Dans la plupart des cas, en Afrique, au moins 80% des patrons couchent avec leurs employés. Il y a au moins 80% des patrons qui couchent avec leurs employés. Et en Afrique, c'est normal. Il y a même des filles qui vont chercher du boulot dans l'espoir de coucher avec le patron. Pourquoi? Les filles, moi je vous dis, toutes celles qui ont les maris patrons là, hein, ceux qui ont les maris patrons, genre un homme qui emploie du personnel, sachez que dans au moins 80% des cas, ton mari, il couche avec ses employés. Il y en a qui savent jouer le jeu. C'est-à-dire qu'il couche avec, ses employés, mais il arrive à faire comme si il ne couchait pas avec elle. Il y en a qui savent jouer le jeu. C'est des bandits, c'est du banditisme. Mais quand nous sommes stupides, parce que dans les pays des autres, il y en a qui se font de l'argent avec ça. Hein. On ne harcèle pas son employé. Hein. Si ton employé commence à te faire des trucs bizarres, bah, tu lui tends un piège. Tu enregistres la communication, tu vas porter plainte. Bah, demain, il est affiché aux yeux de tout le monde. Ça, c'est des grands faits divers, ça. Mais en Afrique, c'est normal. C'est même une référence. Il y en a, oh, aïe, si tu la vois, elle sont avec son patron. Hein? Ah, ça, oh, la chance, c'est vrai. C'est genre une référence parce qu'elle couche avec le patron. Le patron et sa femme. Ah, laisse-moi là. Et puis quoi, on s'en fout de sa femme. Aïe, hello, à l'heure là. Hey, à l'heure là. Qui va se négliger? Et si tu vois son patron là, maman, la beauté de ça. Ma chérie, demain, on va te faire ça. Tu as compris, non? Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Demain, on va... Toutes celles, rapprochez-vous de vos amis ou de vos connaissances qui ont pris les maris des autres. Si ce n'était pas sa femme, d'accord? Parce que comme je le dis toujours, il y a des hommes qui sont avec les mauvaises femmes. C'est-à-dire qu'il est en couple, mais la femme avec qui il est, ce n'est pas sa femme. C'est une femme que Dieu a mis sur son chemin. Genre, ils vont faire le chemin jusqu'à ce qu'ils rencontrent sa vraie femme et ils vont se séparer. Ça arrive. Mais dans le cas où le couple, ils n'ont pas de problème. La fille, elle est là depuis. Elle a supporté le monsieur. Des fois, elle a trouvé le monsieur dans la rue. C'est grâce à ce monsieur, plutôt c'est grâce à cette fille que le monsieur, il devient quelqu'un. Et lui, maintenant, il porte maintenant la casquette du grand type parce qu'il est dans un pays ou bien dans une ville là où toutes les filles lui courent après. Il oublie que cette fille, à l'époque où il n'avait rien, c'est elle qui était là avec lui. Elle l'a supporté, elle l'a accepté, malgré ses poches vides, malgré l'apparence bizarre qu'il avait à l'époque. Des fois, l'odeur des Makengi. Vous connaissez les Makengi? C'est en langue pour nous, hein, une langue du Gabon. Les Makengi, c'est vous savez, la bave qui coule souvent ici, là, sur le côté, là. L'odeur des Makengi, elle a supporté ça, une odeur bizarre. Elle a, comment dirais-je, redessiné le monsieur. Aujourd'hui, ils sont bons. Partout là où il passe, toutes les filles font les calculs en disant que... Et des fois, c'est la femme qui rehausse le monsieur. Hein. Seulement le fait que la femme elle roule une grosse voiture où la femme, elle est tellement belle, genre bien foutue et tout. Tout de suite, les filles veulent sortir avec ce monsieur parce qu'elles veulent ressembler à la fille. Maintenant, toi qui viens de nulle part, tu sais très bien que cette fille, elle est là avec le monsieur. Ils n'ont pas de problème, mais ils commencent à avoir les problèmes à cause de toi. Les filles, rapprochez-vous bien de ce genre de filles qui font. Ça se termine toujours mal. D'accord? Ça se termine toujours mal. Tu ne peux pas aller brûler le foyer d'autrui et croire que tu auras la paix du cœur. Ma chérie, tu mens. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Si ce n'est pas cette fille-là qui vient te faire payer la facture. D'accord? Si ce n'est pas elle qui vient te faire payer la facture, hein, quelqu'un d'autre viendra te faire payer la facture. Parce que c'est trop facile de manger dans les assiettes des gens. Moi-même, je suis allée prendre mon assiette. Hein? L'assiette était sale. Il y a un stock d'assiettes comme ça là. L'assiette était sale. Je prends l'assiette, je la lave, je me sers, je mange. Au lieu d'aller prendre ton assiette, c'est dans mon assiette que tu vas venir manger. Tu jures que non, tu dois manger dans mon assiette. Ma chérie, tu vas payer. On paye toujours la facture. Arrêtez de faire ça. C'est de la saleté en fait. Ces gens-là, ces patrons-là qui couchent avec leurs employés dans les bureaux, ils ne t'amènent jamais au restaurant. Devant les gens, tu dois faire comme si tu ne le connaissais pas. Des fois, c'est ça même. Hein. Tu dois faire comme si... Il ne faut jamais laisser une seule trace qui montre que tu couches avec lui.
Sinon, il commence à te prévenir. Non, mais je t'ai bien dit que j'avais ma femme. Hein. Ou nanani ou nanana. Hein. Faut jamais l'appeler. Quand tu arrives, il y en a même, il ne te rajoute même pas 1 centime dans ton salaire. Hein. Il ne te rajoute même pas 1 centime dans ton salaire. Dans les lieux de travail, on devient maintenant chien et chat. On se déteste maintenant entre nous. Parce que hier, je suis passée par là. Quand la nouvelle arrive, elle aussi, je sais qu'elle aussi va passer par là. Quand je regarde la fille, je sais que, oh, je sais qu'il va coucher avec elle. Oh, comment tu sais? Oh, Ayat aussi. Quand tu regardes la fille. Donc, à chaque fois que la fille vient bien habillée, ton cœur chauffe maintenant à un point où on devient maintenant chien et chat. Il n'y a plus de bonnes ambiances au travail. Juste parce que, à chaque fois que tu discutes avec le patron, mon cœur chauffe. Des fois, toutes les 2 minutes, elle est maintenant en train d'envoyer le message au patron. Il y en a, elle a couché avec le patron il y a longtemps. Mais toutes les personnes qui viennent, elle déteste. Elle se fait passer par la chef. Ma chérie, tu as couché avec lui au noir? Tu as couché avec lui des fois sous le bureau. Des fois, vous n'avez même pas couché ensemble. Tu laisses seulement chanter des chansons sous son bureau. Il était assis. Tu es passé sous le bureau. Tu as chanté des chansons. Maintenant, tu détestes toutes les personnes qui viennent là comment? Il t'a considéré. Pendant que tu faisais ça, si tu ne dis pas ça à quelqu'un, personne ne le saura. D'accord? Personne ne le saura. Donc, ce n'est pas la peine de pourrir la vie à tous tes collègues. Tu es maintenant là, genre comme si tu étais le chef. Moi, mon chef, c'est celui qui m'emploie. C'est celui qui me paye chaque fin du mois. Donc, pendant que toi, tu fais la chef là, tu fais la chef, alors que nous tous, des fois, on a le même salaire. Ou bien nous tous, on nous a pris sous les bureaux. Tu fais maintenant la chef là par rapport à quoi? La plupart des filles qui ont fait ça, regardez bien comment elles ont fini. Pourquoi? Parce qu'elles se sont trompées. Hein? Nous devons être solidaires, nous les femmes. Moi, je remarque que nous les femmes, nous ne sommes pas solidaires. C'est dommage. Hein? Je ne vous demande pas d'embrasser vos rivales. D'accord? Je ne vous demande pas d'embrasser n'importe qui. Mais si ton mari, tu apprends que ton mari a une relation avec une autre femme, ma soeur, déchire d'abord le visage de ton mari avant d'aller déchirer le visage de la fille. Hein? Des fois, quand tu prends la fille par les sentiments, moi, je vais vous raconter une histoire comme ça d'ici peu. Tu prends la fille par les sentiments, d'accord? Des fois, la fille, sauf si c'est un diable, hein, tu prends la fille par les sentiments, bah, des fois, la fille elle-même, elle va dire, oui, effectivement, ce que je fais là n'est pas bien. Il faut que j'arrête. Mais si tu emmènes directement la brutalité, tu dis, à chaque fois que tu vois quelqu'un, tu deviens maintenant, tu musclores. Tu gonfles maintenant le dos. Si c'est une fille mince, tu deviens maintenant, tu dis, moustique sapé. Tu fais les moustiques sapés avec qui? Moi, je vais me laisser faire. C'est pas moi qui ai appelé ton mari. Ok, peut-être que je l'ai séduit. Parce que dans la souvent, c'est les filles qui allument. Ok, peut-être que je l'ai allumé, peut-être que je l'ai séduit. Mais il t'a pas respecté à ce moment-là. Pourquoi? Pourquoi il m'a pas dit non? Et tu es venu me déchirer le visage. Donc, il faut que ça cesse. Arrêtez de coucher avec vos patrons. Ce n'est pas une référence parce que tu sors avec le patron, tu crois que tu es trop efficace. Non, ma chérie, tu es la plus facile. Tu es sa chose en fait. C'est quand il veut. Et des fois, le fait que tu ne veuilles pas donner, il y en a qui te font du chantage. Et en Afrique, on trouve ça normal qu'un patron il fasse du chantage à son employé. Parce qu'elle n'a pas voulu, elle n'était pas disponible. Il y en a même, tu couches avec lui de temps en temps. Peut-être il ne te considère pas. Hein, sauf que tu n'as pas le droit d'être avec un autre homme. C'est pas lui qui paye ton loyer. Imaginons que tu es payé, un exemple, tu es payé à 50 000. Chaque fin du mois, il ne te donne que 50 000. Hein, pas plus. Hein. Mais tu n'as pas le droit d'avoir un autre copain. Tu n'as pas le droit de t'afficher avec un autre homme. Et il ne te donne même pas 1 euro de plus. Maintenant, toi, quand tu vas dehors là-bas raconter à tout le monde que, oh, mais bon, je suis avec mon patron. Et les autres t'envient, ils t'envient là, quoi. Aïe, dis-moi un peu. Les autres t'envient là. Juste cette référence-là, que tu couches avec le patron. En tout cas. Donc, les filles, la vidéo d'aujourd'hui est finie, oh. La vidéo d'aujourd'hui est finie. Merci de m'avoir regardé. Voilà. Si tu as regardé ma vidéo jusqu'à la fin et que tu n'étais pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner. C'est gratuit. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein? Merci beaucoup de me faire confiance. Et merci pour tout. Hein? Je vous aime et je vous dis à bientôt mes puces. Bisous, bisous. Bisous mes chéris. Bisous, bisous.